Bonjour, ceci est la deuxième partie d'une série de vidéos concernant les compléments alimentaires que l'on peut prendre en tant que bodybuilder, crossfitter ou personne qui fait du fitness. Aujourd'hui, je vais vous parler de la caséine. La caséine est une protéine de lait à digestion plus lente que la whey protein. Elle va se digérer à raison de 6 grammes de l'heure au lieu de 10 grammes de l'heure. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi, cette protéine aussi, une protéine du soir ou de la nuit, parce qu'elle va amener tout au long de votre nuit des acides aminés et donc postposera le catabolisme musculaire engendré par la nuit. Elle est également idéale avec un mélange de whey protein juste après le sport, parce que le mélange caséine plus whey a prouvé depuis bien longtemps qu'il était plus anabolique que la whey toute seule. Privilégiez aussi les caséines micellaires aux caséines de calcium, bien que visiblement les caséines micellaires pures n'existent pas, il y a toujours de la caséine de calcium dedans. Je vais vous parler également de la créatine. En fait, la créatine ne marchera uniquement que dans des efforts de type court. Ne vous tracassez pas, vous en avez dans la viande, votre corps en fabrique également. Mais personnellement, je la conseille en cycle de 6 semaines, pas plus, parce qu'il ne faut pas oublier que la créatine se transforme en créatinine, qui à très long terme peut être toxique pour les reins. Il faut également mettre un petit peu de sucre avec la créatine pour pouvoir l'assimiler. Il faut un petit pic insulinique pour pouvoir assimiler la créatine. Vous allez avoir plus de force, plus de résistance. Donc elle fonctionnera dans des efforts anaérobiques, c'est-à-dire de type court, tels que la musculation, le sprint, le crossfit. Elle ne marche absolument pas dans des efforts de type long, c'est-à-dire vélo, course à pied. Pour éviter également ce problème de devoir prendre du sucre, et comme la créatine se transforme en créatinine, vous pouvez également prendre de la créalcaline. La créalcaline, elle, on peut la prendre avec un verre d'eau, elle ne se transforme pas en créatinine, donc n'est pas du tout toxique. Je vais vous parler de la glutamine maintenant. Aucune étude sérieuse pour l'instant n'a prouvé l'effet anticatabolique de la glutamine. Par contre, elle a bien un effet sur l'augmentation du système immunitaire, sur la protection de la barrière intestinale, sur la protection de certains cancers, et aussi aura un rôle assez intéressant dans le processus de guérison de tendinite. En fait, moi je conseille à mes patients souffrant, mes clients plutôt souffrant de tendinite, de prendre jusqu'à 20 à 30 grammes de glutamine par jour. Vous allez voir que vous allez vous débarrasser beaucoup plus rapidement de vos problèmes de tendinite. Le pré-workout. Le pré-workout est un mélange de créatine, norvaline, citrulline, caféine, taurine, niacine, arginine et encore d'autres ingrédients qui vont vous donner un peu plus de punch, de résistance, voire un petit peu d'endurance et aussi une meilleure motivation. Attention, ces produits sont à prendre vraiment 5 à 10 minutes avant le sport avec un verre d'eau sur un estomac vide. C'est très important sur un estomac vide, sinon ça ne fonctionne pas. Aussi, évitez, si vous avez des problèmes cardiaques, de prendre ce genre de produits. Et je vais terminer par le CLA. Le CLA, c'est un acide linoléique conjugué. C'est un dérivé d'oméga 6. En fait, il faut faire fort attention parce que le CLA est vraiment déconseillé aux diabétiques. Peu de gens le savent. Donc, si vous avez le diabète, évitez quand même le CLA. Quand est-ce qu'il faut le prendre? Il faut le prendre pendant les repas, 4 à 6 capsules par jour. Vous aurez vraiment un résultat au bout de 3 mois. Attention, ce n'est pas un produit miracle. Si vous ne faites pas un bon régime, c'est-à-dire un régime hyper protéiné en diminuant les sucres et les lipides, les résultats seront vraiment minimes.